Salam alaikum et bonjour à vous les gens du livre et bonjour à vous les musulmans. Pour rappel, je voudrais vous faire un rappel. Dans la sourate 10, verset 41, il est écrit « J'ai mes œuvres et vous, vous avez vos œuvres. Vous êtes innocent de tout ce que je dis et de tout ce que je fais, et je suis innocent de tout ce que vous faites et de tout ce que vous dites. » C'est-à-dire, comme Dieu nous le dit dans la sourate 10, verset 41, « Je suis responsable de mes actes et vous, vous êtes responsable de vos actes. » Mais entre ce que vous faites et ce que je dois faire, entre nous, moi je préfère ne pas faire ce que Dieu nous interdit de faire. Pour être encore plus clair et mieux compris, moi, contrairement à vous tous, comme Dieu nous le demande dans la sourate 937, je ne me permettrai jamais de suivre cette innovation qui consiste à s'éloigner à chaque nouvelle année, toujours de plus en plus loin des 4 mois sacrés. Car si je faisais cela, c'est comme si j'acceptais, sourate 937, de remplacer les mois sacrés par des mois ordinaires. Concernant notre religion, Dieu nous dit, sourate 5, verset 3, « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion », c'est-à-dire, on ne doit rien retirer du Coran et on ne doit rien rajouter au Coran. Donc, sourate 42, verset 21, si vous faites vraiment ce que Dieu vous a ordonné de faire, c'est-à-dire si vous n'avez pas établi des lois religieuses que Dieu n'a jamais permises, comme Dieu lui-même nous le dit, eh bien dites-moi concernant les 4 mois sacrés, si sourate 3, verset 78, ce que vous dites et ce que vous faites vient vraiment de Dieu, c'est-à-dire sourate 53, verset 23, si Dieu vous a vraiment autorisé à décaler à chaque nouvelle année de 10 jours les 4 mois sacrés, eh bien, dites-moi, si vous n'avez pas rendu licite ce que Dieu nous a interdit, ou, dans le Coran, vous avez trouvé qu'il est écrit que Dieu vous a donné l'autorisation de décaler à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours. Alors que Dieu lui-même, dans la sourate 937, nous interdit de décaler à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours. Sur ma chaîne, pour rappel, je vous le redis, il y a toutes les preuves qui prouvent et confirment, d'après les Écritures bien sûr, que vous ne respectez pas les 4 mois sacrés, la preuve que vous ne respectez pas le 7e jour, et la preuve que vous êtes toujours, depuis toujours, absent pour la prière du milieu. Et bien sûr, vous trouverez mon calendrier avec toutes les dates bien fixées et tous nos rendez-vous religieux. Donc, comme je l'ai toujours dit, si moi je suis un menteur, eh bien à vous de me prouver que je suis un menteur. Mais entre nous, vu qu'il n'existe aucune preuve dans le Coran qui prouve que Dieu vous a vraiment autorisé de décaler à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours, eh bien cela confirme, comme Dieu le dit, que vous avez bel et bien rendu licite ce que Dieu nous a interdit. Et la preuve, c'est que vous ne pouvez pas nier que vous faites ce que Dieu vous a interdit de faire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nier qu'il n'existe aucune preuve dans le Coran qui prouve que Dieu vous a vraiment autorisé de décaler chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours, et vous ne pouvez pas nier qu'à chaque nouvelle année, eh bien vous continuez de faire ce que Dieu vous interdit de faire. C'est-à-dire, comme le serviteur de Dieu Mohammed nous l'a expliqué, vous avez pris le chemin d'une deuxième sunna, car ce n'est pas la sunna du serviteur de Dieu Mohammed. Le serviteur de Dieu Mohammed, comme on dit de lui, il marchait avec le Coran, c'est-à-dire il connaissait le Coran par cœur. Et il ne se serait jamais permis de décaler chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours, car Dieu nous interdit dans la sourate 937 de faire cela. Et les histoires historiques prouvent et confirment que le serviteur de Dieu Mohammed jeûnait toujours durant le 10e mois lunaire des chaleurs intenses, qui est appelé le mois de Shawwal ou le mois de juillet. Et moi, contrairement à vous tous, bien sûr, je n'ai pas jeûné avec vous, mais j'ai jeûné durant les 30 jours des chaleurs intenses. Car comme Dieu le dit lui-même, les chaleurs intenses de Shawwal ne sont rien comparées aux chaleurs de l'enfer, si seulement il comprenait.